J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Ça faisait longtemps que j'avais envie de combiner ma morning et ma night routine dans une vidéo. J'avais fait ce genre de vidéo au lycée et je trouve que c'est sympa étant donné que c'est l'été, on a tous une routine un peu différente du reste de l'année. J'avais envie de vous partager les habitudes que j'ai au quotidien qui me font me sentir bien dans ma routine actuellement. On va aussi parler un peu des objectifs, de mindset, donc j'espère que ça pourra vous motiver. Le but de cette vidéo c'est d'être le plus réaliste possible, donc peut-être que ma vie est un petit peu plan-plan et un peu trop simple, mais je vous avoue que vraiment j'adore ma vie en ce moment. Je pense que ça va se ressentir dans cette vidéo. J'ai un équilibre parfait en ce moment et mon allié dans ma routine que j'ai depuis plusieurs mois, c'est ce petit produit et je vous en parle vraiment tout le temps. Je l'ai découvert grâce à Cure, c'est une marque de compléments alimentaires que j'utilise depuis des années, même sans être en collaboration avec eux. Ce produit je vous en reparle aujourd'hui parce que vous l'avez adoré. Je vous avais déjà partagé les résultats, mais c'est vraiment au niveau sensation que je m'y retrouve. En fait c'est un tribiotique nouvelle génération pour le confort digestif. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là à être souvent ballonné et cette sensation même avant les repas. Personnellement je prends une gélule par jour à jeun, donc au tout début de ma journée, et j'ai le ventre plus plat et beaucoup moins d'imperfections sur ma peau. C'est absolument génial parce que les résultats sont visibles dès les premières semaines. C'est déjà ma 3 ou 4e boîte. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez plus de 25 études cliniques prouvées. Je vous remets mon petit code juste ici. Encore merci pour tous vos retours. Et là, comme c'est l'été, j'ai testé les électrolytes. C'est une commande que j'avais déjà faite moi au début d'année parce que j'en prenais juste après mes runs. Donc moi j'ai le goût citron-gingembre. Avec les fortes chaleurs, notamment la canicule, c'est important de rester bien hydraté. On entend ce message de partout. Et ce produit peut vraiment vous aider. Donc hop, comme ça dans un verre d'eau, c'est vraiment le produit à tester cet été si vous voulez rester bien hydraté. Et d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais la marque Cure c'est des produits formulés et conditionnés en France. Donc voilà, merci encore à eux de sponsoriser ce contenu. Jamais déçu avec les compléments Cure. En tout cas moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je suis en train de lire le 4e tome des Windy City. Je l'ai commencé hier et j'en suis déjà quasiment à la moitié. Mon préféré c'est le tome 2 pour le moment, mais celui-ci, je me demande s'il va pas venir concurrencer le tome 2. En général je lis entre 8h et 8h30 et le reste du temps je me prépare, je fais des trucs dans la maison et mon travail commence à 9h. Hier j'ai reçu un colis Wild, mais regardez juste les nouveautés, comment le packaging est trop beau. J'étais même pas au courant que j'allais recevoir leur colis. En plus c'est les nouvelles senteurs pour cet été. Oh vraiment ça sent trop bon, j'aime trop. Bref, on va se préparer ensemble parce qu'on est quand même dans une morning routine. Je pense que ça se voit dans mes vidéos, mais je suis très routinière. Je suis attachée à mes petites habitudes au quotidien et c'est vrai que sur le long terme c'est de cette façon qu'on peut voir vraiment les changements qu'on veut mettre en place pour sa vie de rêve. Ces dernières années on voit beaucoup le style de créer sa vie de rêve. Qu'est-ce que tu peux construire et déconstruire pour être bien dans ta peau et dans ta vie. Là en ce moment je suis en train de terminer des produits entamés etc, parce que je m'en sors pas, j'ouvre des produits, j'oublie qu'ils sont ouverts, sauf que ça périme des produits, surtout ce que vous mettez sur votre peau c'est super important. Donc là j'ai la Cica Daily de Uriage à finir. Franchement il m'en reste la moitié donc je vais le terminer. Et ça c'est une crème contour des yeux de Herborian que j'avais reçue il y a un petit moment déjà. D'un autre côté j'aime pas utiliser des produits périmés, je sais que c'est pas bien, mais d'un autre côté je déteste jeter des choses. Bon de toute façon c'est pas pour ce qui reste à l'intérieur, mais je trouve que ce produit est interminable franchement. En plus il est super bien ce produit. Oui je disais du coup par rapport à construire sa vie de rêve, ça veut pas forcément dire reproduire ce qu'on voit sur les réseaux. Sauf que vu qu'on a grandi avec les réseaux sociaux et avec un peu un idéal de vie, je pense par exemple à Pinterest etc, on peut être vite formaté et en fait c'est pas au réseau de nous dire qu'est-ce qui nous correspondrait le mieux. Et c'est pour ça des fois je me remettais en question par rapport à mon contenu trop simple entre guillemets, mais après je me suis dit en fait je vlog ma vie et ma vie est vraiment comme ça. Et vous le voyez ces derniers temps sur mes vidéos, c'est vraiment axé sur la routine, axé sur le bien-être si j'ai envie de dire. Et en fait c'est juste que si vous n'avez pas une routine qui vous correspond, je trouve que votre vie autour peut pas se dérouler correctement. Quand je dis la routine ça concerne aussi le travail que vous faites, quelle activité vous fait lever tous les matins, parce que la routine c'est aussi ça. De toute façon j'ai beaucoup écouté qu'on était plus serein par rapport à tout ça, à ce modèle de vie et à nos rêves dans la trentaine, parce que du coup la vingtaine ça sert vraiment, selon plusieurs personnes, tester des choses, expérimenter, et ensuite dans la trentaine apparemment t'es beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de toi parce que t'as déjà testé des trucs. Bon bah j'ai 22 ans donc je pourrais pas témoigner, mais en tout cas je pense que c'est important de se remettre en question et de pouvoir savoir ce qui est bon pour soi ou non. Je pense par exemple à l'entourage ou à des projets aussi des fois qui sont pas faits pour nous, plutôt que de s'enfermer dans un truc et de se dire mais de toute façon je suis jeune, il faut tout que je construise jeune. Ça c'est vraiment un problème et j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce cas là, c'est de vouloir grandir trop vite. Genre là je suis en train de réaliser un de mes
mes plus gros projets de vie en ce moment, mais je peux pas encore vous en parler. Je déteste les gens qui disent ça. C'est juste que je veux tellement pas me porter l'œil parce que si ça se fait pas, c'est pas grave, ça sera plus tard. Mais je me dis faire ça à 22 ans, ce serait juste incroyable. Enfin, je pensais pas que ça arriverait aussitôt dans les possibilités de choix de vie, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, il faut que je laisse le temps au temps. Si ça se fait pas maintenant, ça sera plus tard. Et c'est pas grave de vouloir avoir tout maintenant, mais c'est pas grave non plus de ne pas avoir tout maintenant. Rien à voir, mais cet été, je ne me maquille presque pas. Vraiment, je laisse ma peau respirer ou alors je mets une crème comme ça. Je rajouterai juste de la poudre par-dessus, mais ça se fond. En fait, c'est vraiment texture crème. Mais d'un autre côté, avec ce truc de vouloir grandir trop vite, je me dis que c'est incroyable le pouvoir de la manifestation. Parce qu'en fait, t'as grave des pensées limitantes sur toi-même ou sur les choses que t'es capable de réaliser. Et en fait, à partir du moment où tu te lances pour un projet, tu te rends compte que tout est possible et que vraiment tu peux tout faire si t'en as envie. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place pour aller vers nos objectifs ou nos projets de vie. Et là, en ce moment, je suis vraiment dans ce truc de je suis impatiente, j'ai envie d'avoir plein de choses, d'adulte entre guillemets. Mais c'est Janelle qui disait ça dans une de ses dernières vidéos. En fait, au début de la vingtaine, bah on est encore comme des ados. Alors même si tous les cas sont différents, mais je veux dire, on sort tout juste de l'adolescence, donc faut nous laisser le temps aussi de développer notre vie, de tester des choses, etc. Et je suis la première à me rendre compte à quel point c'est tentant de vouloir être adulte. Sauf qu'encore une fois, il y a un temps pour tout et on a tellement de possibilités à la vingtaine de choses qu'on peut faire. J'ai l'impression qu'on a toutes les portes devant nous et c'est hyper excitant. Donc c'est le petit message de la vidéo, de ne pas vous enfermer dans une vie qui ne vous correspond pas, ou alors si votre vie ne vous correspond pas actuellement, d'essayer de se fixer une deadline et de se dire à partir de ce moment-là, je fais mes propres choix parce que je sais que toutes les situations sont différentes. Mais c'est vrai que des fois on est juste coincé dans notre tête à se dire que ça c'est pas possible. Mais demandez-vous vraiment pourquoi ce n'est pas possible. Je trouve ça trop intéressant ce genre de sujet, surtout quand on doit faire nos propres choix. Quel choix on choisit finalement? Et c'est ça où des fois on peut être en décalage aussi avec certaines personnes. Et j'écoute beaucoup de podcasts sur ça justement, des amitiés après la vingtaine, parce que je pense que ça peut vraiment éloigner des gens. Moi j'ai une théorie sur ça, c'est que quand on était à l'école, dans le cadre scolaire, on avait tous un peu la même vie entre guillemets, dans le sens où on était formatés de la même façon, on suivait à peu près les mêmes cours, on avait les mêmes références en commun, enfin le contexte pouvait nous rapprocher. Mais par contre à partir du moment où on rentre vraiment dans l'âge mi-adulte si j'ai envie de dire, ou du moins qu'on a la majorité à 18 ans, on commence vraiment à faire nos propres choix et c'est là où il faut accepter que les choix de chacun sont différents. Et je trouve que c'est là le plus dur parce que du coup tu vois vraiment les différentes priorités des personnes, alors qu'avant dans le cadre scolaire il n'y avait pas trop de priorités à avoir, on avait tous la même vie d'aller au collège ou au lycée le matin, on était tous un peu stressés sur notre futur, alors que à partir d'un âge tu te rends compte que ça y est tu peux être autonome et tu peux te créer ta vie à toi. Mais du coup qu'est-ce que tu as vraiment envie? Bref, je trouve ça trop intéressant, je voulais vous partager un peu le mood dans lequel je suis actuellement. En tout cas là il va être 9h donc je vais me mettre devant mon ordinateur, commencer à gérer des mails etc. De toute façon vous l'avez vu, ma morning routine est vraiment très simple, j'aime bien me réveiller sans mon téléphone, genre là je vais l'allumer et je l'ai pas allumé avant. Mon réveil sonne à 8h et ça me donne vraiment 1 heure complète pour être un peu hors du temps entre guillemets, genre il y a personne qui peut me déranger, je prends le temps de me réveiller, je sors au tonne, je prends mon petit déj, un peu de lecture, je me prépare tranquille et puis ensuite j'allume tout et c'est parti pour ma journée de travail. Va vraiment falloir que je pense à jeter mon bouquet juste ici, c'est juste que ça me fait trop de peine et là il est vraiment mal en point. Concernant ma journée de travail, je me fais toujours une to-do list la veille au soir pour me rendre compte un petit peu de comment je vais structurer ma journée. Là par exemple j'ai un point facturation à faire, donc c'est très simple, je prends tous les projets qui ont été facturés le mois dernier et je vois les échéances, je relance. Et également là vu que c'était un grand week-end, je vais voir toutes les publications qui ont été faites ce week-end pour créer les factures et ensuite je vais faire les boîtes mail tout simplement. Je pense qu'au total je vais bien avoir une trentaine de mails à traiter ce matin, donc le but c'est de voir si c'est intéressant, si c'est des propositions qui peuvent coller avec mes talents, si oui demander le brief si on l'a pas encore et proposer d'autres profils. Moi ce que j'aime bien faire c'est quand j'ai un projet sur une boîte mail ou sur WhatsApp, j'aime proposer aussi les autres talents que j'accompagne et je trouve que c'est vraiment ça le gros plus d'une agence, c'est la passation de projets entre les profils, surtout qu'en ce moment on a vraiment des gros projets. En fait il y a des marques que je vois passer, je me dis mais jamais j'aurais pu imaginer être en contact avec des gens de ce milieu là, genre juste avoir le contact de Google, de DJI, de Coach, enfin juste c'est incroyable. Et là on est mi-juillet donc il va falloir que je commence à préparer un peu les vacances puisque l'agence ferme les 2 premières semaines d'août. Donc voilà, le but c'est que tout soit à jour, que ce soit les espaces Notion, les boîtes mail et surtout les deadlines des projets. Essayer de prendre de l'avance au maximum parce que j'aimerais avoir le moins de choses à traiter pendant mes vacances. Je suis trop contente parce que je sais pas si vous avez vu passer mais on a mis une offre d'alternance ou de stage pour septembre. Là on va pouvoir commencer les premiers entretiens mais en vrai ça va être incroyable parce que du coup je vais former cette personne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais à partir de septembre j'arrête mes études donc j'aurai mon bac plus 3. J'espère que ce sera validé et du coup je serai signée en CDI dans la boîte. Donc le but c'est aussi que j'ai des nouvelles missions pour tout le temps essayer de me challenger étant donné qu'en plus c'est un poste en télétravail. Faire des mails c'est bien mais c'est vraiment pas ma mission principale. Je pense qu'à partir du moment où j'aurai fini mes études je vous ferai un petit peu plus de contenu sur mon travail parce que c'est vrai que tout ce qui est influence etc c'est quand même un sujet relativement tabou. Je vois très peu de contenu sur les agences d'influenceurs telles quelles alors qu'il y a quasiment tous les influenceurs que vous regardez qui sont en agence. Juste c'est un sujet dont on parle pas énormément ou alors on en parle en négatif des agences qui volent de l'argent aux influx. On voit aussi passer beaucoup les agences qui ont beaucoup trop de talent dans l'agence, c'est-à-dire qu'un manager va être
responsable de 10 talents, ce que c'est physiquement impossible. Enfin je le vois très bien, là j'ai 5 personnes à gérer dans l'agence, ça me va très bien parce qu'il va falloir faire un accompagnement de chaque profil. Le but c'est que ce soit personnalisé au maximum et pas juste dire je suis en agence, j'ai des collabs. Enfin moi c'est pas du tout ma vision des choses. Et juste pour vous dire qu'il y a 4 ans je passais mon bac et il y a 4 ans je signais dans l'agence en tant que créatrice de contenu. Sauf que maintenant 4 ans plus tard je vais signer mon CDI en tant que manager dans cette agence. Enfin voilà, je trouve que la vie est folle parce qu'au final j'aurais pas créé ma micro-entreprise pour mes réseaux et continué à poster mes vidéos comme ça dans mon coin. J'aurais peut-être jamais signé dans cette agence et j'aurais certainement pas fait une alternance dans l'influence. Enfin de base c'était pas du tout un métier qui m'intéressait et finalement j'aime trop ce que je fais. C'est à la fois créatif mais en même temps faut être organisé. Il y a aussi le contact humain même si on est en télétravail, quand on crée des événements, quand on se voit en visio, enfin bref, j'aime trop ce que je fais. Je pourrais en parler pendant des heures mais c'est trop cool. En tout cas j'arrête de parler, je me mets au travail et de toute façon on se retrouve ce soir pour le côté night routine. Je vous retrouve pour la partie du soir, là il est 18h, je viens tout juste de fermer mon ordinateur. Des fois je déborde, ça peut m'arriver, mais là ce soir c'est bon, le travail est terminé à l'heure. Du coup là je m'en vais faire les choses que j'ai à faire en ville, j'ai quelques courses à faire et il faudrait que je passe chez le Veto pour acheter de l'antipuce et du vermifuge pour automne. C'est un truc qu'il faut faire régulièrement donc je le programme sur mon agenda pour savoir à quelle date à chaque fois je dois y aller. Donc c'est parti, j'y vais, ça me fait un peu une coupure aussi de chez moi parce que mine de rien, je peux vite rester longtemps chez moi sans sortir. Et au moins c'est vrai que ces petits trucs du quotidien, ça me permet d'avoir une excuse pour sortir, vous voyez. Je viens de rentrer, déjà ça c'est pour automne. J'espère qu'on ne s'entendra pas trop mais j'ai laissé la fenêtre ouverte pour pouvoir le surveiller, là je viens de le sortir. Juste je vais vous faire un petit haul de courses. Déjà je suis passée chez le Veto pour prendre l'antipuce et le vermifuge. Je vais vous montrer ce qui est urgent, ce que je vais mettre au congèle. J'ai pris mon légume préféré, aka des brocolis. Toujours j'ai pris des steaks hachés pour mon copain. J'ai pris comme d'hab mes yaourts 0%. Je vais tout le temps dans le même magasin donc mes courses sont tout le temps les mêmes finalement. Du jambon blanc pour mon copain. J'ai pris du cream cheese comme ça, j'avais trop envie de ça avec, vous savez, du sirop d'agave dessus sur du pain, c'est trop bon. Du brie parce qu'on va bientôt se faire des crêpes, de la salade verte, j'ai pris un stock de pain de mie, des céréales aux fruits rouges, ça me donnait envie, de la sauce tomate, du thé et de la tisane, 2 kilos de pâtes. Mes courses c'est très souvent la même chose et surtout c'est carré niveau budget etc. Et ce mois-ci j'avoue qu'il restait un tout petit peu et je les ai pris des nems du coup, avec de la viande et végé pour moi. Il me restait des trucs végé mais du coup j'ai pris des panés comme ça, très random mais du dentifrice et de la crème hydratante, de la confiture pour les crêpes, de la compote de pommes, j'ai pris des sacs de congélation comme ça et enfin j'ai pris du raisin vert. Il faut vraiment que j'arrête de faire mes courses quand j'ai faim parce que du coup je prends des trucs en plus qui ne sont pas sur ma liste comme du raisin. Je range tout et ensuite j'attaque avec un petit peu de rangement et ménage. J'ai une machine à étendre dehors. Vraiment ma routine du soir en ce moment c'est vraiment égal à rangement. En fait à chaque fois je fais en sorte de pouvoir me poser uniquement quand mon espace est rangé. C'est vrai que la journée généralement j'ai pas forcément le temps ou alors entre midi et 2. Donc voilà, j'ai le lave-vaisselle à faire, des petits trucs comme ça. Mon copain rentre un peu plus tard ce soir parce que il est actuellement au garage pour sa voiture. Un peu de rangement ça fera vraiment pas de mal à la maison. Et d'ailleurs j'ai écrit un peu mes vidéos ce matin, les prochaines vidéos YouTube etc. Et là en août je prévois dans la série Back to School un énorme tri de ma maison, que ce soit les papiers administratifs, des livres, des vêtements. J'ai envie de trier un max de trucs parce que je me suis rendu compte avec le déménagement qu'on avait beaucoup trop d'affaires et qu'on avait vraiment pas besoin de tout, donc autant donner, vendre. Dites-vous il y a des cartons qu'on a même pas défaits parce que je sais qu'on va pas les utiliser. J'ai très hâte de faire cette vidéo. Voici le repas de ce soir. Bon, je vous avoue, c'est pas tous les soirs comme ça. Mais là, étant donné que j'ai pris des nems en course, c'est le premier repas qu'on fait clairement. En plus, on est en train de regarder Outer Banks. Je voulais trop reprendre tout depuis le début, étant donné qu'il y a la dernière saison qui sort le mois prochain. J'avais trop envie de vraiment me replonger dans l'univers, etc. En plus, j'avais trop aimé et je trouve que ça fait vraiment été. Par contre, c'est vrai que la première saison, en la regardant, je me rends compte que j'ai dû la voir au moins 3 ou 4 fois. En tout cas, nous, on va manger tout ça, on va prendre notre temps et ensuite, on ira se balader un petit peu dans le village. Je suis à contre-jour, je suis désolée, je viens de me rendre compte. Et on ira s'occuper du potager aussi. Vous allez voir, il est dans un état pas possible avec la chaleur, on est trop déçus, mais de toute façon, comme diraient nos voisins, ce n'est pas une année à potager.
Je vais vous faire des vidéos de plus près, mais ce qui est dommage c'est vraiment la sécheresse. Mais de toute façon c'est comme ça pour tout le monde, même mon père il a une serre, il a fait un récupérateur d'eau de pluie etc. Mais ça n'empêche pas que ça se dessèche énormément. En vrai je vais vous avouer que pour un premier potager, franchement on est très fiers parce que là on a quand même nos premières tomates, nos premières courgettes. Par contre tout ce qui est fraises, ça a tout grillé avec le soleil. Vraiment c'est une petite fierté, j'aime trop. Le soir je mets ce déo pour la nuit. D'habitude je mets pas de déo la nuit, mais juste en pleine canicule là c'est pas possible. Déjà qu'on dort avec le ventilo à la 3e vitesse toute la nuit. Après souvent on va chez mon père aussi, comme ça je peux bosser de là-bas avec la clim. Mais juste on va pas y aller tous les jours parce qu'on a notre chez nous. Et revenir de temps en temps chez nos parents c'est ok, mais être quasiment tout le temps là, c'est vrai qu'on aime bien avoir nos petites habitudes, notre petit chez nous. On vient de faire tout ce qu'on avait à faire en extérieur, on a fait environ une demi-heure de balade. Je me suis occupée du potager également. Et il me reste un seul masque en tissu, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. C'est un anti-fatigue en plus, super hydratant, donc je pense que c'est parfait. Je vais vous le dire mais j'ai un petit peu honte, j'ai attrapé un coup de soleil hier. Vraiment j'en suis pas fière parce que je mets de la crème solaire indice 50. Et en fait cette fois-ci je n'en ai pas mis parce que je sentais pas trop le soleil, il y avait beaucoup de nuages. Et ben en fait c'était hyper traître, j'aurais jamais dû faire ça. Donc voilà, je me retrouve avec un petit coup de soleil dans le dos. J'aime trop ma petite routine en ce moment. Franchement je suis contente de faire cette vidéo parce que ça vous permet aussi de vous rendre compte un peu de mon petit rythme de mamie. Mais d'un autre côté, soit nos soirées ressemblent à ce genre de soirée, un peu de course, un peu de ménage, on se pose devant notre série, devant un bon petit plat et on profite des extérieurs, du jardin etc. Ou alors on a une vie plus sociable et c'est vraiment ce qu'on a depuis quelques semaines. On invite des copains sur la terrasse, on va chez des copains, enfin en fait c'est trop bien en ce moment parce qu'on a vraiment le compromis parfait entre notre vie à deux et notre sociabilité et ça nous avait grave manqué. Pour ceux qui avaient suivi un petit peu quand on était dans le sud cet hiver par exemple, on a vu personne pendant plusieurs mois d'affilée. On revenait de temps en temps ici parce que du coup c'était pour voir notre famille, mais étant donné qu'on était parti dans le sud aussi, c'est vrai que ça crée quand même un décalage parce que ça a pas de prix en fait d'avoir tout le monde à côté, t'es là au quotidien avec les personnes et vraiment spontanément tu peux te dire bah viens ce soir on se voit et ça c'est génial, ça m'avait grave manqué et je sais que je le répète beaucoup mais c'est vrai que je profite de ce que j'avais avant, mais avant j'en profitais pas autant et puis j'ai rencontré des nouvelles personnes aussi ces dernières semaines et ça m'a fait vraiment du bien aussi. Quand tu vas bien dans ta vie t'attires aussi des choses, des bonnes personnes, des bonnes énergies tout court. Ouais, il y a énormément de produits sur le masque donc au moins t'en as pour ton argent, mais je vais laisser ça poser une quinzaine de minutes. On va se faire des bols au yaourt avec du raisin etc. et on va continuer notre série. Je vous retrouve avec ma tête fatiguée, j'ai failli m'endormir devant la télé, en plus j'ai plus de batterie. Juste pour vous dire que la dernière étape de la journée, ça va être bien évidemment de lire un petit peu. Par contre c'est fou comment en été je me couche tellement plus tard qu'en hiver. En hiver vraiment à 21h30, 22h maximum je suis au lit et là il va être 23h, mais je sais pas, je pense que vu que le soleil se couche plus tard, pourtant je me réveille à la même heure toute l'année, mais on dirait que l'été j'ai moins besoin de sommeil ou alors je ralentis un peu plus dans les journées. Le soir du coup en produit je mets la même chose que le matin, plus quelque chose d'hydratant, donc là c'est le masque de nuit de Yepoda. Je l'aime trop et j'ai plein de recharge en plus. Ici on la lavande, enfin je vous en ai déjà parlé mais il est incroyable. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui parce que entre midi et 2 j'ai regardé ma série. Et c'est vrai que le 4e tome des Windy City, je pense que ça va être un de mes préférés. Je pense lire le 5e aussi cet été. Là je me suis fait un peu ma pile à lire pour cet été. J'ai environ une dizaine de livres avec des couvertures estivales etc. Et je me suis gardé toute la partie dark romance de ma pile à lire pour l'automne-hiver. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous emmener un petit peu avec moi aujourd'hui. Même si c'était vraiment focus routine, c'est ce que j'adore vous filmer en ce moment. D'ailleurs merci beaucoup à Cure d'avoir sponsorisé la vidéo, je vous remets tout en description. C'est vraiment mes sauveurs au quotidien, leur complément alimentaire.